قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا. نظرة من عين رضاه سبحانه وتعالى تجعل الكافر وليا له سبحانه. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا. تلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود سيد ولد آدم ولا فخر. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Craignez-le subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et craignez le jour où vous allez être ramenés vers lui, le jour de la résurrection subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, aujourd'hui c'est le dernier jour du pèlerinage, et nous sommes tous, mes frères et mes sœurs, remplis de désir et de nostalgie pour ces terres bénies, la terre bénie où se trouve le pèlerinage, Inch'Allah Azza wa Jal. C'est là-bas que coulent bien sûr beaucoup de larmes, et les invocations sont exaucées de la part d'Allah Azza wa Jal, et les âmes brûlent d'ardeur dans l'espoir de partir à cet endroit pour profiter du pardon du Créateur subhanahu wa ta'ala. La saison du pèlerinage s'est achevée, et les pèlerins retournent aujourd'hui chez leur famille avec un immense bien de la part du législateur, une victoire immense, comme l'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith quand il dit alayhi salatu wassalam, celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala sans tenir de propos obscènes rentre et revient chez lui bi'idnihi subhanahu wa ta'ala purifié de tout péché comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire il sera pur bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Et il dit alayhi salatu wassalam, une umrah jusqu'à la suivante expie les péchés du serviteur commis entre les deux umrahs. Et le pèlerinage agréé n'a autre récompense que le paradis, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc certes, tout musulman souhaite partir à cet endroit afin de se purifier. Mais la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, mes frères et mes sœurs, est immense. La grâce d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala ne s'arrête jamais. Allah, glorifié soit-il subhanahu wa ta'ala, sait que chacun de nous n'a pas les capacités pour pouvoir effectuer le pèlerinage année après année. Chacun a des capacités qui sont limitées, on est très loin de cet endroit. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a offert des œuvres pieuses dont la récompense est celle du pèlerinage, dont la récompense est équivalente à celle du pèlerinage. Malgré qu'on reste chez nous, la récompense qui est due pour une œuvre accomplie, qu'on va évoquer, bi'idhnihi subhanahu, est-elle celle d'avoir effectué un pèlerinage dans l'endroit sacré, Inch'Allah. Lorsque le généreux t'accorde un don, mon frère et ma sœur, ne demande pas pourquoi ce don est arrivé. Allah est généreux, subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela qu'il dit dans le verset coranique, ceci est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'immense grâce et l'immense miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer de vivre, mes frères et mes sœurs, avec quelques œuvres vertueuses, Inch'Allah, dont la récompense équivaut à celle du pèlerinage à la maison sacrée
que chacun de nous peut recevoir malgré qu'il est chez lui dans ce bas monde, dans cette ville, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces actes, incha'Allah azza wa jal? On va commencer par la première, incha'Allah, qui est l'intention sincère. Avoir une intention sincère au moment de vouloir effectuer un acte, incha'Allah. Certes, on connaît le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les actes ou les actions ne valent que par les intentions. Ce hadith est connu et rapporté par le Bukhari ou un Muslim. Combien de personnes, mes frères et mes sœurs, sont restées chez elles avec une excuse valable, bien sûr, incha'Allah, ont atteint la même récompense de ceux qui ont agi, qui ont fait des actions, et parfois les ont dépassés en termes de récompense et de mérite, grâce à la sincérité de leurs intentions et à la pureté de leurs desseins qu'ils ont eu dans leur cœur, bi'idnihi subhanahu. Voici une immense bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs. On peut évoquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit alayhi salatu wa salam, ce monde est donné, oui, pour 4 catégories de personnes. Il a évoqué parmi ces catégories, une catégorie c'est quoi? C'est celui qui est mentionné dans ce hadith, un serviteur à qui Allah azza wa jalla a donné la science, mais pas la richesse. Il a de la science, mais pas de richesse. Et cette personne, bien sûr, souhaite avoir tel argent ou tel argent pour faire des actions équivalentes à la personne qui est en face. Il dit, si j'avais de l'argent comme un tel, j'agirais comme un tel le fait dans les sentiers de la bonté, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, leur récompense sera identique. En termes de récompense, la récompense sera identique pour les 2 personnes, car il a eu cette intention noble d'agir comme cette personne a agi dans les biens qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordés. Donc mon frère et ma soeur, ne te prive pas donc de former dans ton cœur l'intention de toute œuvre pieuse que tu ne peux pas ou que tu es incapable d'accomplir comme d'autres le font. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Par une simple attention sincère dans le cœur, Allah Azza wa Jalla peut, par sa grâce, t'accorder la récompense du pèlerinage malgré que tu n'as pas bougé de chez toi, Inch'Allah. Donc il faut seulement avoir cette intention sincère et avoir cette véracité dans le cœur, et Allah Azza wa Jalla t'accordera la récompense qui est due à la personne qui a agi et qui a fait l'action, Inch'Allah. La deuxième cause, mes frères et mes sœurs, ou de ces œuvres, c'est assister aux assises et assemblées de sciences dans les mosquées pour apprendre ou enseigner la science, Inch'Allah. D'après Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rend à la mosquée ne désirant rien d'autre qu'apprendre la science ou enseigner la science aura une récompense d'un pèlerinage complet, Inch'Allah Azza wa Jal. Parmi les formes, mes frères et mes sœurs, d'apprendre et d'enseigner la science, il y a le fait d'assister aux assemblées d'apprentissage du Coran, Inch'Allah, le fait d'assister aux assemblées d'apprentissage du Coran, aux assemblées, des conférences, des discours qui se font de la part de l'imam après la prière ou autre, Inch'Allah, le fait d'être assis à cet instant même, écouter la khutbah de Jumu'ah, tu récoltes une récompense d'une personne qui a fait le pèlerinage, Inch'Allah. Quelle grâce immense provenant de la part d'Allah Azza wa Jal. Il faut seulement patienter et avoir cet équilibre de pouvoir faire la distinction entre ce qui est bénéfique pour l'âme et ce qui ne l'est pas, pour pouvoir courir et acquérir et concrétiser le bonheur qui t'est demandé de la part du législateur, subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs, la troisième de ces œuvres, Inch'Allah, à accomplir, c'est le fait d'accomplir la prière obligatoire en groupe dans la mosquée. D'après Abu Umama, encore radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, celui qui sort de sa maison, de chez lui, en état de purification pour accomplir une prière obligatoire, obtiendra la récompense d'un pèlerinage en état d'ihram, bi'idhnillahi azza wa jal. Et celui qui sort pour faire la prière de duha obtiendra la récompense d'une umrah, incha'Allah azza wa jal. Inch'Allah. Donc mes frères, heureux donc celui qui s'est habitué à faire la prière dans les mosquées. Par Allah, mes frères et mes sœurs, s'il n'y avait dans la prière accomplie seule à la maison que la privation d'une récompense comme celle-ci, cela suffirait comme immense perte et regret pour la personne. Tu viens accomplir la prière obligatoire et tu ressors avec une récompense
d'un pèlerinage, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est encore magnifique dans cela, mes frères et mes sœurs, c'est que cette immense récompense concerne également la femme, mais qui ne prie pas à la mosquée, qui prie chez elle, Inch'Allah. Cette femme qui prie la prière chez elle, Inch'Allah Azza wa Jalla, récolte une récompense. C'est comme si elle avait effectué un pèlerinage, et ça vient de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qui est accordée aux femmes, Inch'Allah. Donc, serviteur d'Allah, il est indispensable aussi dans la prière de se concentrer et d'être humble dans la prière, de méditer les versets récités par l'imam ou quand on récite nous-mêmes, Inch'Allah, et de se rappeler qu'on se tient devant le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons bien sûr le meilleur exemple dans le messager, alayhi salatu wa salam, et les compagnons, radiyallahu anhum. Regardez Abu Bakr, il est ce qu'il était, alayhi radiyallahu anhu. Abu Bakr, c'est celui à qui le prophète a annoncé la bonne nouvelle du paradis avant qu'il quitte ce bas monde. C'est celui qui était le meilleur après le prophète, alayhi salatu wa salam. Et malgré cela, ses yeux débordaient de larmes par crainte et vénération dans la prière, et vénération d'Allah dans la prière, radiyallahu anhu. Donc on doit, bi'idhnillah azza wa jalla, prendre ces exemples et suivre leur route et leur chemin afin de gagner cette récompense auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala. La quatrième de ces œuvres, mes frères et mes sœurs, la plupart d'entre nous la connaissent, mais certains la négligent totalement peut-être. Savez-vous c'est quoi, mes frères et mes sœurs? Il s'agit seulement de l'évocation d'Allah Azza wa Jalla après la prière. Le tasbih, le tahmid, le takbir, comme ça a été rapporté dans le hadith authentique dans le Bukhari. Abu Huraira nous rapporte, et il dit, les pauvres sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous pourquoi ils sont venus? Bien sûr, ils sont venus pour dire, Ya Rasulallah. Ils se sont plaints auprès du prophète que les compagnons riches les avaient dépassés dans les actions, dans les récompenses. Il dit, Ya Rasulallah, les gens fortunés ont obtenu les plus hauts degrés et les délices éternelles au paradis. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils possèdent de l'argent et une richesse avec laquelle ils accomplissent le pèlerinage et les umrah et les aumônes. C'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous que je vous indique une chose grâce à laquelle vous rattraperez ceux qui vous ont précédés et dépassés? Bien sûr, ils attendaient c'est quoi cette chose? Il dit alayhi salatu wa salam, il rajoute un élément qui est très important, sans que personne après vous ne vous dépasse, et grâce à laquelle vous serez, c'est très important, les meilleurs parmi ceux qui sont sur terre et qui vivaient sur terre, sauf quelqu'un qui fait comme vous allez voir par la suite. C'est le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, après chaque prière, dites subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 fois après chaque prière. Et on connaît la suite de l'histoire, c'est quand les riches, ils ont entendu cet événement, ils ont fait la même chose. Les pauvres sont revenus auprès du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ici que le prophète a dit, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. C'est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, c'est quoi? C'est que des fois on fait la prière dans la mosquée et des gens malheureusement fuient la mosquée, qui peuvent rester des fois 1 heure à 2 heures en train de parler sous la chaleur du soleil sans s'en méfier. Mais quand ils sont dans la mosquée, le ressenti qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans une prison. À peine qu'ils terminent la prière, que l'imam termine la prière, ils fuient, ils sortent de la mosquée. Donc il faut essayer de patienter quelques minutes à travers lesquelles tu peux gagner la récompense d'un pèlerinage ou d'une umrah ou d'une aumône auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala. Bien-aimés, il vous appartient de méditer sur le fait que la plupart des actes qu'on a évoqués ou de ces œuvres, Inch'Allah, précieuses et pieuses, dont la récompense équivaut au pèlerinage, Inch'Allah, et de la umrah, sont liés aux mosquées en général. J'ai évoqué l'apprentissage et l'enseignement dans la mosquée, l'accomplissement des prières obligatoires dans la mosquée, en groupe dans la mosquée, rester dans la mosquée après la prière du Fajr, invoquer Allah après l'évocation d'Allah Azza wa Jalla, après la prière obligatoire dans la mosquée. Toutes ces œuvres se déroulent dans ce lieu béni. Et c'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, la mosquée est la demeure de tout homme pieux, comme dit alayhi salatu wa sallam. Il a bien spécifié homme et non pas femme, homme pieux. Et quand il a parlé des 7 catégories qui seront dans l'ombre d'Allah le jour de la résurrection, il a évoqué la catégorie de la personne dont le cœur est attaché aux mosquées.
subhanahu wa ta'ala. Donc on doit veiller, Inch'Allah, à avoir cette liaison avec cette demeure précieuse qui est la mosquée d'Allah Azza wa Jal. Le dernier élément qui nous aide, bi'idnihi subhanahu, à atteindre la récompense, Inch'Allah, du pèlerinage, c'est le fait d'effectuer une umrah durant le Ramadan. Donc une personne qui n'a pas les capacités physiques, matérielles de faire le pèlerinage, qu'il s'efforce à faire une umrah durant le Ramadan. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire une umrah durant le Ramadan est équivalent à la récompense d'un pèlerinage avec moi ou un pèlerinage. Il y a deux versions, Inch'Allah. Donc le musulman doit s'efforcer à faire, si ce n'est qu'une umrah, pour gagner la récompense. Il faut attirer l'intention, mes frères et mes sœurs aussi, que ce que j'ai évoqué depuis le début, ces 5 éléments, ne font pas retirer l'obligation du hajj, mais on gagne le mérite et la récompense du pèlerinage quand on les effectue. Donc une personne qui assiste 5 fois à la mosquée, qui prie avec l'imam 5 fois en groupe, gagne 5 récompenses de pèlerinage par jour. Mais bien sûr, le pèlerinage reste une obligation en sa faveur du moment qu'il rassemble les exigences d'obligation qui sont la capacité physique et financière, Inch'Allah Azza wa Jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.